un drogué, un personnage non binaire et des failles qui se baladent en arrière-plan. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit, et pour terminer ce mois de juin dédié aux livres incluant des personnages LGBT+, je vais vous parler de Sous le sceau de l'hiver. Sous le sceau de l'hiver est un roman d'urban fantasy écrit par Hermine Lefebvre, une auteure française, et son livre a été publié chez Scrinéo en 2021. L'histoire se déroule à Paris, mais dans un monde où failles et humains cohabitent. Bon, les relations sont un peu tendues, car une guerre est sur le point d'éclater entre les deux peuples. En effet, des failles ont disparu, mais pas n'importe quelle faille, puisqu'il s'agit des chevaliers de la cour d'été. À côté de ça, nous avons Virgile, un jeune dépendant à la drogue, qui tente de se suicider. Malheureusement, ou heureusement pour lui, il est sauvé par Mède, la reine de la cour d'hiver. Elle va l'obliger à enquêter sur les failles disparues, et Virgile, sur sa route, va croiser Camille, qui peine à assumer son identité, mais qui va être d'une grande aide grâce au lien qui l'unit à Titania, la reine de la cour d'été. Alors ce livre, de tous les avis que j'ai pu voir passer, eh bien, il s'est fait grandement descendre. Alors que moi, j'ai super bien accroché. Du coup, c'est le genre de livre qui me fait dire, je dois vraiment avoir des goûts chelous pour être autant à contre-courant. Donc déjà, avant de parler de l'histoire, parlons un peu de l'écriture de l'auteur, que j'ai trouvé très fluide, très dynamique, ça se lit très bien, et j'ai trouvé le tout très cohérent. Sous le sceau de l'hiver est un roman young adulte, mais qui aborde des thématiques assez sensibles. Outre le suicide ou la dépression, Virgile est dépendant à la drogue et Camille est un personnage non binaire. Et tout ça n'est absolument pas mentionné dans le résumé. Il faut ouvrir le livre et tomber sur la préface pour être averti de ces sujets. Beaucoup n'ont pas aimé ce livre en partie à cause de ça. Ils s'attendaient à une histoire de failles et de fantaisie, et au final, ils se retrouvent avec une histoire qui se focalise sur ces personnages et leurs tourments. Même si j'ai adoré cette histoire, je suis d'accord avec eux. Moi-même, en tombant sur l'avertissement au début, je me suis dit oula, mais dans quoi l'histoire va s'embarquer? Donc je pense qu'il aurait été plus judicieux de la part de l'éditeur de mentionner ces sujets dans la quatrième de couverture, histoire d'être un minimum prévenu et surtout d'éviter au lecteur d'avoir cette sensation de tromperie sur la marchandise. Voilà, mais bon, passé cette petite faute de la part de l'éditeur, et moi j'ai super bien accroché avec cette histoire. Dès les premières pages, je me suis laissée embarquer dans cette ambiance de Paris féerique, avec les sirènes dans la Seine, les pixies qui accompagnent Camille, la rencontre avec les reines de la cour de l'été et de l'hiver. Alors certes, l'univers féerique n'est pas le sujet central de cette histoire, mais j'ai trouvé que toutes les petites touches décrites par-ci par-là étaient très rafraîchissantes. Mais du coup, si ce livre ne parle pas de fées, de quoi ça parle? Eh bien, surtout de Camille et Virgile. Dans ce livre, nous alternons entre leurs deux points de vue, donc celui de Virgile écrit à la première personne et celui de Camille écrite à la troisième. Je ne sais pas pourquoi l'auteur a fait cette différence, mais du coup, j'ai eu l'impression d'avoir un peu plus de distanciation par rapport au personnage de Camille, et je me suis sentie en revanche plus proche de Virgile. J'ai donc eu une petite préférence pour lui que j'ai trouvé très drôle et attachant. C'est un peu le jeune paumé, mais sympathique. Puis sous son langage fleuri se cache une forte sensibilité. Quant à Camille, j'ai bien aimé le personnage, mais je l'ai trouvé un peu trop gentil, un peu trop avec le syndrome du sauveur, et un peu trop en retrait par rapport à Virgile. Ce qui fait que son caractère était moins discernable, mais bon, cela peut s'expliquer aussi par le fait que le personnage lui-même est perdu dans sa quête d'identité. Mais en tout cas, d'avoir l'alternance entre leurs deux points de vue dans le livre permet d'avoir une vision plus globale de ce qu'ils vivent et comment ils se situent dans l'histoire. Ce ne sont pas des personnages lisses, avec les thèmes abordés dans le livre et ce qu'ils endurent, il en ressort pas mal de souffrance, de tristesse, une ambiance assez sombre. Mais bon, il y a quand même quelques notes d'humour, surtout avec Virgile et la bestiole qui le suit tout du long du livre. Puis pour Camille, même si je l'ai trouvée en retrait par rapport à Virgile, moi qui n'y connais à peu près pas grand chose en non-binarité, j'ai adoré suivre son parcours, ses interrogations et ses doutes. Et si ce roman se concentre sur ses personnages, ils vont quand même bien mener une enquête, et cette enquête, je l'ai trouvée plutôt bien construite, même si elle avance par à-coups. En tout cas, le compte à rebours lié à Virgile rajoute une petite dose de tension à l'issue finale. Donc pour les points négatifs, oui, les faits et l'ambiance fantastique ne servent que de décor pour développer les personnages ou les thèmes qu'a voulu aborder l'auteur, mais bon, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Personnellement, je n'ai pas été déçue par l'histoire, et le fait que les faits ne soient pas plus mis en avant ne m'a pas du tout choquée.
Si je devais faire un parallèle avec un autre livre sur les fées, Fairy de Raymond Hiphust, j'ai envie de dire que le pourcentage de présence des fées est à peu près le même dans les deux livres, soit environ 20%. Sauf que dans ce livre, les personnages sont quand même beaucoup plus intéressants à suivre. Nous n'avons pas là la parfaite petite famille américaine, non là les personnages sont tourmentés, ils galèrent dans la vie et ils n'en sont que plus attachants. Bref, si beaucoup n'ont pas eu l'air d'avoir aimé ce livre, pour moi ça a été un gros coup de cœur. J'ai trouvé qu'il y avait de beaux messages de véhiculer, tolérance, acceptation de l'autre, des différences, problématiques de genre ou d'identité. Certes, ce n'est pas un roman feel-good, certes, l'aspect fantasy n'est pas le centre du livre, mais Sous le sceau de l'hiver n'en reste pas moins une histoire riche dans laquelle je ne me suis pas du tout ennuyée. Les personnages y sont bien développés, il y a de l'action, de l'émotion, le tout très bien dosé. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.